Ça y est, c'est officiel, le ministre de l'Agriculture a réussi à sauver les agriculteurs. Il a trouvé la solution à tous les problèmes, l'Observatoire de la haie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, j'arrive à peine à le dire. On a trouvé la solution à tous les problèmes des agriculteurs. L'Observatoire de la haie. Vous savez que les agriculteurs ont principalement manifesté parce qu'il y avait il y avait beaucoup trop de normes. Les normes les étouffent, ils sont obligés de bosser tard le soir sur leurs ordinateurs pour répondre à toutes les demandes de l'administration qui sont absolument pléthoriques. C'était l'un de leurs gros problèmes. Ils préfèrent être dans les champs avec les animaux que sur leurs ordinateurs à essayer de répondre, à cocher des cases pour l'administration. Bref, ils avaient un énorme problème d'administration beaucoup trop important. Or, l'un des exemples qui avait été donné, c'était les haies. Vous savez que pour avoir des haies, d'abord, il faut savoir un peu d'histoire. Dans les années 70-80, les autorités ont payé les agriculteurs pour arracher les haies. Avant, les champs étaient trop petits, ils avaient des haies partout. Ça a embêté l'administration. L'administration s'est dit non, mais pour que ce soit plus viable, on va financer les agriculteurs pour qu'ils arrachent les haies. Donc, dans un premier temps, l'administration a payé les agriculteurs pour arracher les haies. Et puis on s'est aperçu que finalement les haies, c'est assez utile, ça permet notamment de retenir l'eau, etc. Et que du coup, il fallait replanter des haies. Du coup, maintenant, l'administration paye les agriculteurs pour remettre des haies. Mais, comme c'est l'administration, elle ne se contente pas juste de les payer pour remettre des haies, non, elle leur donne aussi plein de réglementations. Et sur les haies, il y a 14 réglementations différentes et 5 codes. Je vous montre ça rapidement. Vous avez le code rural, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code du patrimoine, le code de la santé publique, vous avez des arrêtés locaux et puis vous avez les règles qui sont liées à la politique agricole commune. Et si jamais ils ne suivent pas ces règles, eh bien c'est extrêmement grave. Par exemple, vous avez une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de tailler ses haies ou d'élaguer ses arbres entre le 16 mars et le 15 août. Ce qui est évidemment extrêmement grave, puisque entre le 16 mars et le 15 août, vous avez les oiseaux qui nichent. Donc c'est horrible si les pigeons ou les moineaux n'arrivent pas à nicher. Une espèce rare d'aigle qu'on est en train de réintroduire dans une région, je veux bien, mais on est d'accord que ça ne couvre pas l'ensemble de la France et que c'est généralement des oiseaux dont on se fout un petit peu, il faut bien le dire. Et qu'en plus, les agriculteurs sont capables de choisir si oui ou non ils taillent leur haie. Mais peu importe. Il y a un règlement qui dit qu'ils n'ont pas le droit de tailler leur haie entre le 16 mars et le 15 août. Encore une fois, le 15 mars et le 16 août, on se fout de la vie des oiseaux, mais du 16 mars au 15 août, c'est très important. Bon. Donc, ils ont cette règle. Et s'ils ne la suivent pas, ils ont le droit à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans compter d'éventuelles conséquences sur les aides de la PAC. Donc en fait, le monde s'effondre sur leurs épaules si jamais ils coupent leur haie entre le 16 mars et le 15 août. Et ça, c'est une des multiples réglementations à laquelle ils font face. Et donc, ils avaient profondément râlé. Et les haies étaient devenues un symbole, ce qui est assez normal au moment des JO. Bref, les haies sont devenues un symbole. Et le ministre a agi sur les haies de manière extrêmement forte et il a voulu le faire savoir parce qu'il était quand même très fier de son résultat avant que tout le monde se foute de sa bobine. Allons voir ça. La haie est un élément structurant de nos paysages et sa multifonctionnalité permet d'assurer de nombreux services, habitats et corridors pour la biodiversité. Remarquez au passage le langage totalement abscon de ces gens. Au lieu de dire il y a des oiseaux qui habitent dedans et il y a des rongeurs qui courent entre les racines, non, c'est habitat et corridor pour la biodiversité. Stockage du carbone et dans le bois et les sols. Les haies vont sauver la planète. Et Gaïa va être sauvée grâce aux haies. C'est ça qui va stocker tout le carbone. Rétention de l'eau, ça c'est vrai. Auxiliaire agronomique et production de biomasse.
auxiliaire agronomique et productif. Ces gens vivent sur une autre planète. Moi, je trouve ça succulent de les entendre parler. Entouré des associations, des élus locaux et des agriculteurs, j'ai présenté au Salon de l'Agri, et là, roulement de tambour, qu'est-ce que ce brillant ministre nous a fait pour sauver ainsi l'agriculture et permettre que ça soit beaucoup plus simple pour les agriculteurs de planter ou d'élaguer une haie. Le futur observatoire de la haie sera porté par l'IGN. Il a créé un observatoire de la haie. C'est en créant un observatoire de la haie, c'est-à-dire un nouveau machin qui n'existait pas. Il nous manquait ce machin. Vous savez, pendant un moment, il y a eu un observatoire des peupliers. C'est vrai, hein, un groupe de fonctionnaires en France qui se regroupaient pour être sûr, je ne sais pas, c'est un observatoire des peupliers en France. Voilà. Personne ne sait au juste à quoi ça servait, hein, mais ça existait jusqu'à François Hollande, je crois, finalement. Il a été dissous. Mais voilà. Et là, maintenant, on va créer un observatoire de la haie, donc de nouveau des fonctionnaires, de nouveau un haut fonctionnaire qui va avoir un salaire conséquent, pour pouvoir observer les haies. Alors, postulez, moi je vous invite à postuler, parce que là, vraiment, il y a du fric à se faire pour pas beaucoup de responsabilités quand même. Donc voilà, ils vont avoir un observatoire de la haie, ça va être merveilleux. Regardons un peu les commentaires qu'il y a eu derrière ce tweet merveilleux. Le pneu arrière gauche des tracteurs est un élément structurant de nos paysages et sa multifonctionnalité permet d'assurer de nombreux services. Adhérer au sol, aller tout droit, reculer, faire en sorte que le tracteur soit horizontal. En cas d'absence de pneu arrière gauche, le tracteur tourne en rond sur la gauche, comme s'il voulait nous dire quelque chose. Ce quelque chose étant probablement « je n'ai pas de pneu arrière gauche ». Comment pourrions-nous respecter les accords de Paris dans un pays où les tracteurs tournent en rond? De plus, le tracteur sans pneu arrière gauche sont source de pathologies socio-professionnelles particulièrement handicapantes dans le monde agricole et dont le coût serait pour la communauté ne saurait être ignoré pour la communauté, des nausées, des vomissements, des vertiges, des torticolis, des lumbagos. C'est pourquoi, dans le but de répondre à l'urgence du réchauffement climatique, d'assurer notre souveraineté alimentaire et, dans une période de tension particulièrement préoccupante, sur le plan géopolitique, Ukraine post-Covid, égalité homme-femme solidaire et équitable propriété nationale, c'est avec honneur que j'ai créé, dès 2025, un ministère du pneu arrière gauche. Ce ministère saura se donner les moyens de ses ambitions avec plus de 40 000 fonctionnaires et un budget annuel de fonctionnement de 20 milliards d'euros, dont les modalités de répartition restent à définir. 376 études sont actuellement en cours afin de définir la meilleure stratégie à ce sujet et 56 études supplémentaires effectuées sur les 376 études nous permettront de sélectionner les 10 études finalistes. Bon, je vous passe le reste du tweet, mais il est assez amarrant et c'est vrai que c'est assez... c'est la maison qui rend fou en fait. C'est des fonctionnaires qui créent du fonctionnaire. Ils sont incapables de faire autre chose. Il n'y a pas de... C'est facile. Le problème il y a trop de réglementation sur les... Moi, je règle ça, mais en une heure. En une heure. J'arrive, je dis, ok, je ne peux pas toucher aux règles de Bruxelles pour l'instant. Je laisse la règle européenne de côté. On s'en occupera plus tard. Toutes les autres règles, vous me les brûlez. Vous tirez un grand trait dessus et vous me les brûlez. Problème réglé. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Donald Trump, mais Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait un énorme trait sur 40 000 règles. 40 000 règles. Xavier Milei, en Argentine, est en train de faire aussi un énorme trait sur des milliers de règles. Il regarde, il ne crée pas un observatoire de je ne sais quoi qui va observer règle par règle, parce que là, vous n'en sortez pas. Ils vont brûler
40 000 règles ou, dans le cas de l'Argentine, des milliers de règles. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Et avec des décisions comme notre ministre, là, on ne s'en sortira jamais. Tout ce que va produire cet observatoire, c'est des nouvelles règles. Sérieusement, on en a marre de vos conneries, vraiment. Ça marche aussi pour les haies de bureaucrates, même multifonctionnelles et transversales. Et c'est vraiment ça, quoi. Voilà, il faut l'image, c'est Xavier Milei, donc le président argentin, avec, ah ben je vois qu'on me voit plus. Voilà, je reviens, j'ai réglé mon petit problème de caméra. Donc là, vous avez Xavier Milei qui a arraché, dont le symbole est la tronçonneuse maintenant, puisqu'il faut couper au maximum la taille de l'État, en fait. Vous vous moquez du monde. Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on leur demande de faire moins de règles, ils en rajoutent. Ils rajoutent du fonctionnaire. Magnifique démonstration de Nawak. Bravo. Beaucoup aimé le passage sur la haie piège à carbone. C'est du high level. On est tout à fait d'accord. La haie va nous sauver, va sauver Gaïa du réchauffement climatique. Pas sûr qu'on nourrisse énormément de Français avec ce projet environnemental version Canfin. Alors, si vous ne savez pas qui est Canfin, c'est le conseiller de notre président, d'Emmanuel Macron, un conseiller extrêmement proche d'Emmanuel Macron, et qui est, mais alors, l'exemple type pour moi du vert pastèque, c'est-à-dire qu'il est écologiste, mais jusqu'au bout des ongles. Si lui, il pouvait nous faire vivre dans des grottes pieds nus à bouffer de l'herbe, il le ferait, mais sans hésiter. Une haie à gaz. Oui, une haie à gaz. Est-ce que vous allez aussi réguler le saut de haie? Hé hé, quand Moïse eut la révélation divine, c'était dans un buisson ardent. Vous attendez sûrement que Dieu s'adresse à vous à partir d'une haie. Sérieusement. Vous croyez sérieusement que nos agriculteurs vont supporter longtemps encore votre incompétence? C'est une tâche régalienne, ça, je reconnais. Mais oui, mais pourquoi ces gens-là viennent s'occuper des haies? Pourquoi viennent-ils s'occuper des haies? Il y a eu encore, dans un lycée, je voyais ça, je crois, hier, ou ce matin, je ne me rappelle plus, un lycée, une centaine de collégiens qui sont venus retourner des bagnoles, mettre des barricades, foutre un bazar pas possible. Ça, c'est une tâche régalienne. Qu'est-ce que vous allez vous occuper des haies? Foutez la paix aux gens. Même Ségolène Royal était moins bête. Ah bah, tu passes la barre. La caste a encore frappé. Oui, c'est ça, exactement ça. Marclay. Et surtout, mettre en avant cette discipline olympique, le 110 mètres haies. Hé, hé, hé. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Oh, je suis d'accord. Au début, je m'énervais, mais là, on s'énerve même plus. On est arrivé dans la maison qui rend fou, man. Dans le même message, écrire chantier de simplification et futur observatoire de la haie, comment dire? C'est pas un paradoxe, c'est une contradiction. Décidément, il faut libérer l'agriculteur des griffes des administrations et des serfs de toutes les gouvernances. Vu ce tweet, je pense qu'il faut inscrire la plantation de haies dans la Constitution. Je ne vois pas d'autre solution. Oui, et puis on va panthéoniser le créateur de la haie, je crois. Encore quelqu'un qu'on doit mettre au Panthéon, là. Bonjour, monsieur Fresneau. Ah oui, alors lui, il parle d'un consortium allemand qui veut raser 400 mètres de haies de chênes centenaires pour laisser passer ses camions pour monter des éoliennes. Et là, pour monter des éoliennes, on a le droit de couper les... Peu importe si on est entre le 16 mars et le 15 août, ça, on s'en fout. On veut mettre des éoliennes. Donc, il n'y a plus de limitation là. Un nouveau commissariat avec son lot de hauts fonctionnaires, ses frais de fonctionnement, ses recommandations. À n'en pas douter, ce comité Théodile sera à l'origine de son lot de nouvelles normes et réglementations. Afuera. Et je pense qu'effectivement, vous voyez, c'est mon polo aujourd'hui, c'est Afuera, parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est que tant qu'on n'ira pas à la tronçonneuse régler ses problèmes en virant, en coupant complètement, vous voyez, des ministères totalement inutiles, ministère de la Culture, afuera, on dégage, il n'y a pas besoin de ministère de la Culture.
Comme je disais, aux États-Unis, vous êtes déjà arrivé de voir un film américain, voir une série américaine. Comme ça, vous vous dites, bon, voilà. Eh bien, il n'y a pas de ministère de la culture américaine. Ça sert à rien. Et il n'y aurait pas de ministère de la culture française, ça ne changerait pas grand-chose. Les sports. Quel est le pays qui a le plus de médailles de sportifs? Quel pays qui a le plus de médailles de sportifs, puisqu'on parle du 110 mètres et des JO? Quel pays qui a le plus de médailles? Les États-Unis. Qui est le ministre des Sports aux États-Unis? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ministère des Sports aux États-Unis. Parce que, scoop, c'est pas le ministre des Sports qui saute. Il n'y a pas besoin de ministère des Sports en France non plus. Et en fait, tous ces trucs, tous ces observatoires, tous ces ministères qui ne servent à rien, ça ne sert qu'à recaser les copains. Ça ne sert qu'à créer de l'emploi, limite fictif, de l'emploi qui sert à rien et qui ne fait que entraver la vie des agriculteurs qui, eux, aimeraient pouvoir tranquillement tailler leurs haies, les faire pousser s'ils en veulent, ou ne pas en mettre s'ils en veulent pas. Foutez la paix aux gens. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lance aussi un concours pour tous ceux qui ont des jeux de mots avec et. On m'a déjà fait que si ça allait continuer, les agriculteurs, vous savez, si ça continue comme ça, les agriculteurs vont être obligés d'aller au tribunal. Tribunal de la Haye. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.